Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Salutations à vous. Installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise et baissez la lumière. Bienvenue dans Fables sanglantes. C'est ici que nous contons de sombres histoires. Elle se déroule dans le monde des ténèbres, comme on peut s'y attendre, et présentera parfois des liens plus ou moins évidents avec les autres histoires que vous avez déjà entendues ou celles à venir. Attention, je vous mets en garde. Ces histoires comportent des éléments difficiles, sensibles, et visent un public averti. Vous voilà prévenu que le cauchemar commence. Nous sommes dans les années 80, à Pasadena, non loin de Los Angeles. Il va être 11h du matin, l'air est sec. Après un week-end pluvieux, c'est tant mieux. Le temps semble accorder sa clémence. Parce qu'après les derniers cours de la semaine dernière, chargés de devoirs en tout genre, on a une bande d'amis adolescents qui se sont donné rendez-vous au square, comme à leur habitude, après ce week-end un peu pluvieux, histoire de planifier leurs activités durant les vacances. 5 ados qui doivent se retrouver. Et d'ailleurs, dans ce square, assez vert, bien entretenu, on peut entendre le bruit des enfants qui jouent, qui s'amusent. On a bien sûr les nounous, les mères de famille qui surveillent leurs enfants, qui racontent les derniers ragots, les trucs d'adultes, des banalités. Les haies sont bien taillées, la pelouse est nickel. Les arbres enjolivent les abords. Un cycliste passe devant un jeune couple qui promène son chien. Il y a une vieille dame qui tricote, tandis qu'une autre lance des bouts de pain à des pigeons. Un jardinier qui aide une gamine à récupérer un ballon dans un arbuste. Le soleil promet une bien belle journée. La fontaine qui trône au centre du square, c'est le point de rendez-vous en règle générale des gens. Le point de rendez-vous de cette petite bande d'amis qui sont donnés rencarts ici, dont l'un d'eux commence à apparaître. Jimmy arrive, non loin de la fontaine. J'arrive avec... toujours avec un petit ballon dans les mains. En attendant le prochain match. Je regarde un petit peu aux alentours, autour
autour de moi. Donc, je vois les gens parler certainement de leur vie, choses banales. Et je m'assois un petit peu au bord de la fontaine. Je soupire et j'essaie de regarder un petit peu s'il n'y a pas des belles nanas dans le coin. Ton regard se porte à gauche, à droite. Cette fille-là est mignonne. Et du coin de l'œil, tu repères un membre de ta bande qui s'avance. C'est qui? Ben, c'est Alexis qui arrive. Elle a un Walkman sur les écoutes, le casque sur les oreilles pour un peu s'isoler et du monde alors qu'elle s'approche de la fontaine. Elle aperçoit Jimmy et sans trop faire mine, elle s'approche de la fontaine. Et c'est trop timide pour signaler sa présence. Toi... Hey Jimmy? Alors du coup là je vois Alexis, ouais. Donc en la voyant directement, je lui fais un sourire et je lui fais un signe de la tête et puis de la main aussi. Je fais, ah, pas trop tôt, je t'attendais là. Sont où les autres? Je sais pas. Moi je suis venu à l'heure. Ils m'ont rien dit de plus que toi. Enfin, je suppose. Alors du coup, en patientant, je continue de lancer mon ballon, de le récupérer. Je suis du genre pas vraiment stable. J'ai toujours besoin de bouger un petit peu et tout ça. J'ai côté de mon Walkman des oreilles et je regarde toujours à droite à gauche. Je tapote du pied, je tapote des doigts. La caméra se fixe un peu plus sur le ballon que Jimmy jette en l'air et rattrape. Et se fixe sur une des allées où se dessine le troisième membre de votre bande qui s'approche. Il y a effectivement une très jolie blonde entourée de plusieurs personnes qui rigolent. Voilà, elle a les lunettes. Voilà, elle a l'air de s'éclater. Ouais, salut, ouais, non, j'y vais, je vais voir les autres, ciao. Et elle fait un dernier coucou et elle est mince et athlétique et un peu énergique. Elle s'arrange un peu les cheveux, elle fait attention, elle est pas sûre, elle aperçoit peut-être Jimmy Curtis. Et là, elle sort le poudrier, elle vérifie que... Très bien. Et d'ailleurs, dans ton poudrier, tu peux apercevoir derrière toi une silhouette que tu connais bien. Et je me retourne. Tu vois Cameron. Hey! Moi, je suis arrivé en retard. Je suis en train de courir un petit peu. Une allure soutenue. Je cramponne en fait avec ma main gauche une sacoche avec Dépêche Mode écrit dessus. La sacoche a l'air de contenir quelques objets assez lourds. Et quand je vois Lindsay, je fais un salut de la main. Je souris. Puis j'arrive en courant pour rejoindre les autres. Donc, du coup, quand je vois je continue, j'avance, je remets mon sac de marque et les vêtements de luxe, voilà, je m'arrange et je fixe un peu tout le monde, je passe très vite sur Alexis et je regarde Curtis et je fais... Alors dès que je vois arriver Lindsay, évidemment, comme à mon habitude, je récupère le ballon, je le pose un petit peu sur mon côté, et je commence à bomber un petit peu le torse, évidemment, et à lui faire un sourire et baisser un peu la tête. Je tourne le dos à Alexis à ce moment-là, évidemment, puisque je n'ai actuellement pas besoin d'elle pour m'aider. Petit coup timide, puis je baisse les yeux.
J'ai fait allez. Et du coup, je fais un grand sourire à Curtis et je fais la bise. Et on peut voir qu'il y a une envolée de pigeons à ce moment-là. Un ballon d'un gamin qui a shooté un peu trop fort. Les pigeons s'envolent. Vous êtes effectivement 4. Il ne manque plus que la 5e. Vous parlez un peu entre vous de ce que vous avez fait durant le week-end, peut-être. Mais l'heure tourne et... Enfin, le temps passe. Ça fait bientôt une demi-heure que vous êtes là. Et June, la 5e personne de votre petite bande, est toujours pas là. C'est pas son... Elle vous a dit quelque chose, June? Elle devrait déjà être là. Non, Non, mais bon, elle va arriver. Enfin, c'est vrai. Cameron, j'ai pas le maquillage qui a coulé là? Non, c'est bon. Tu réagis Non. pas trop. Est-ce que c'est habituel ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, Cameron a l'air un peu préoccupé. C'est vrai qu'elle met du temps là, June. Quand même, ça fait quoi, une demi-heure? Elle est toujours pas là? Bizarre. Ouais, c'est C'est pas pas son habitude. Moi, je suis jamais en retard, moi. Ben, non, être en retard, ça cause des problèmes. Toi, c'est pas grave si t'es en retard, Curtis. Puis moi, je commence à m'impatienter de plus en plus. Enfin, C'est pas comme si elle habitait loin, elle habite à 2 rues d'ici. Vous pensez qu'il lui Bon, est arrivé voilà. quelque chose? on va chez elle. bon, on va direct chez elle, ouais. Pas de problème. D'accord. Non, au pire, on la croise sur le chemin. Bon, elle a intérêt d'avoir une bonne excuse. Hein. Mhm. Joue pas ton Donc- gros dur. Donc, on a comme un accord, vous allez au devant de June, vous sortez du square, et vous ne la croisez pas en chemin. Et assez rapidement, vous êtes devant chez elle. C'est une grande maison. Effectivement, sa tante qui héberge June, effectivement, est plein aux as, comme on dit. Le quartier est calme. Les rideaux sont ouverts. Est-ce qu'on est déjà rentré? Elle nous a déjà invités ou pas? Ah, c'est une bonne question. Et je vais y répondre immédiatement puisque Jimmy a quelques petites informations sur la tante qui élève notre chère June. Donc dans ton journal, tu as des informations supplémentaires, mon cher Jimmy. Bon, faudrait aller toquer à la porte. Ouais. Fais gaffe, sa tante est plutôt chelou. Hein. Comment ça? Bah, je sais pas, peut-être ses origines. Elle parle tout le temps fort. Je crois que elle doit être allemande. Ah, Ah bon, ben... Après, bon, je vais juste demander si elle est là. Enfin, allez, s'il s'approche, doucement, pour aller toquer à la porte. Tu toques à la porte. Il y a un marteau, hein, à l'ancienne. Et, oui, quelques secondes plus tard, tu entends? Oui. Oui, c'est les amis de June. Est-ce qu'elle est là? Un verrou, 2 verrous. La grande porte en bois noirci s'ouvre et laisse place à la tante de June. Ah! Ah! Les enfants, bonjour! Entrez, entrez! Je vous en prie, ne restez pas dehors! Je viens de faire des cookies! D'ailleurs, effectivement,
quand elle a ouvert la porte, ce petit parfum de cookie vous chatouille les narines. Ah. Je peux pas manger, moi. Faut que je garde la ligne. T'as mal un accent. Ah. Alors là, Jimmy, il souffle un peu. Puis il commence à avancer aussi. Je commence à avancer, à rejoindre Alexis devant. C'est sympa cet appartement, c'est un peu petit, mais bon. Bon, bah... Cameron, ça te change, toi? Tu courais dans le château de la Belle au Bois dormant avec tout cet espace. Bah, je te taquine. D'ailleurs, Cameron, je suis sûr que t'as jamais rêvé d'autant d'espace. Il se perdrait. Laissez-le. Vous vous croyez drôle. Ouais. Bonjour, madame. Benchour. Cameron, elle te regarde un peu bizarrement. Tu fais beaucoup cet effet-là, on va dire, généralement, chez les gens. À ce moment-là, je... Ne regarde pas dans les yeux. Juste, je passe un petit peu, je chuchote à Cameron. Je crois qu'elle craque pour toi. Puis je rigole un petit peu. Pauvre Cameron. Bonjour madame, je suis Lindsay Hamilton et voilà, on est désolé de déranger, mais on cherche notre amie, donc est-ce que elle est June. June, mais elle n'est pas avec vous? J'ai pensé qu'elle était chez toi, Lindsay. Ah non, et on s'est tous donné rendez-vous à un endroit, elle n'est toujours pas là. Elle commence à avoir une mine un peu sourcils froncés. Elle comprend pas trop. Mais elle m'a dit qu'elle avait passé le week-end chez toi. Entre copines, ya? Comme une week-end pyjama. Où est-ce qu'elle est? Eh ben, suite à ce week-end, je ne sais toujours pas. Hein? My God! Elle commence à paniquer un peu. Elle a les lèvres qui bougent un peu tout seul. Et commence à parler en allemand. C'est pas grave, madame. Elle ne doit pas être loin. C'est June. Elle est débrouillarde. Elle m'a certifié qu'elle était chez toi. Tu es sûr? Elle n'est même pas venue? Écoutez, je vais pas vous mentir. Vous l'avez pas vu du week-end? Non, madame. Non, on l'attendait, on est venu pour essayer de la voir. C'est parce que... Asseyez-vous dans le salon. Asseyez-vous. Je reviens. Et elle va en direction de la cuisine. Du coup, je regarde les autres et je fais... Elle est pas du genre à partir toute seule et disparaître dans un week-end. J'irais pas June faire une fugue. Non, et puis elle m'aurait prévenu quand même. D'accord. Mais c'est bizarre. Cameron, dans cette petite conversation que vous avez entre vous, tu arrives à percevoir le bruit caractéristique des touches de téléphone. Et tu entends le mot police. Elle donne l'adresse et elle dit à la police de se dépêcher. Quand même un regard d'inquiétude sur le visage d'Alexis, parce que maintenant la théorie de elle est pas juste en retard, elle est disparue. Ouais, elle est en train d'appeler les flics là. C'est Ah, pas normal. Quoi? L'allemande là, elle est en train d'appeler les flics. Je m'en fous, on paierait l'avocat. mais c'est parce que c'est une personne disparue, on appelle les flics pour signaler les personnes disparues. Non, mais elle va pas disparaître. Enfin, quand même, quoi. Enfin, Je tente de pencher un peu l'oreille discrètement ou me mettre un peu au coin du mur pour essayer de peut-être percevoir quelques sons, voir un peu ce qu'elle dit. Elle vient de raccrocher. Ok. Elle baragouine en allemand. Ok. Tu l'entends faire les 100 pas. Je me remets discrètement où j'ai été. Elle réapparaît dans le salon. Elle a l'air un peu déconfite. Les enfants,
Vous restez là, hein. La police est en chemin. Il y a une patrouille qui vient. Ouais. Pourquoi on serait mêlé à la police? Vous êtes ses amis. Peut-être que vous avez des informations que la police désirait avoir. J'ai dit que vous étiez là. Ouais. Moi, je suis pas. Non. C'est vrai que moi. Juste pour info, il est quelle heure? 11h45. Ok. Tante Birgit, la tante de June, se met à la fenêtre, côté rue. MJ, on est d'accord que ce week-end, elle était pas chez moi? Ou c'est une info que j'ai loupée? Ah non, elle n'était pas chez toi, non. D'accord, voilà. Ok, d'accord. D'ailleurs, je regarde Lindsay, je fais... Mais vous avez fêté, t'es sûr qu'elle était pas chez toi? Bah merci, je le saurais. Puis Moi, j'espère que tu j'ai m'aurais pas invité trop quand même. Ouais, t'inquiète pas. Ouais. Mais non. Peut-être autre chose à penser, là. Réfléchis un peu. Je regarde Cameron et je fais... ok. T'en as rien à foutre qu'il y ait une copine qui est disparue, toi. Mais non, Bah, mais... on peut faire quoi de plus, Cameron? Ça sert à rien de t'énerver. T'es nerveux là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, c'est la police. T'inquiète, mon père, il nous sortira vite d'affaires. Il est avocat. Putain. Ouais, on verra. En fait, ça va faire 2-3 jours qu'elle est disparue. Parce que vous l'avez vue quand la dernière fois? C'était... Peut-être la semaine dernière, mais après, je sais pas tout le temps avec elle, quoi. Enfin, Un véhicule se gare devant la maison. Des portières qui claquent. Rapidement, moi, je me suis foutu dans le canapé. Et en fait, pendant que la servante était... Pendant que la servante avait le dos tourné, en fait, je fous dans mon sac et je glisse un portefeuille sous le coussin. Un portefeuille que j'avais piqué. Est-ce que je le vois ou pas? Tu peux t'en apercevoir. La porte s'ouvre. La tante Birgit ouvre la porte avant que les officiers de police ne frappent. Venez. 2 officiers de police rentrent dans la pièce, dans le salon. Vous toisent. Regarde en biais Cameron. Bonjour madame. Officier Burton et Klansky, vous avez signalé une absence au central. Nous sommes là pour prendre votre déposition et le signalement de la personne absente. Oui, il y a... Elle commence à parler d'une voix fébrile. Insane? À ces noms des officiers, tu as un petit flashback et tu as des informations supplémentaires dans ton journal. Donc vous entendez tante Birgit qui est en train d'expliquer aux officiers que June Forrester, effectivement, sa nièce qu'elle a hébergée suite au drame familial, elle est venue ici, passer Dena pour l'élever, la recueillir, l'élever, à manque de rien. Elle met un point d'honneur, effectivement, à ce que ce soit une fille de bonne famille, avec des principes, des préceptes. Elle est un peu fébrile, les officiers gardent leur aplomb. Pour les plus empathiques d'entre vous, vous pouvez quand même distinguer que ce sont des officiers qui ont l'air un peu blasés. Ils écoutent, prennent des notes. Il y en a un qui laisse son regard vaquer un petit peu vers vous, il vous regarde de haut en bas. L'un d'eux s'approche d'Alexis, commence à discuter. Alors, donc, vous connaissez cette June Forrester, c'est ça? Donc, tu as l'officier qui te demande la dernière fois où tu as vu June Forrester. La dernière fois que je l'ai vue, c'était vendredi dernier.
Et vous n'avez pas une idée où est-ce qu'elle pourrait se trouver? Non, elle n'a rien dit. Allez, à ce propos. Je m'approche de l'oreille du plus proche de qui j'ai à côté, donc Curtis ou Cameron, et puis je fais cela, mon père, il les connaît, ces deux gars-là. Et ils sont mouillés dans une affaire, c'est trop bizarre. Votre nom? Et alors, je vais prendre vos noms à tous. Du coup, j'ai entendu les informations de l'INSEE ou pas? Ah bah oui, elle te l'a dit. Ouais. Ok. Et curieusement, donc le flic se rapproche de vous d'ailleurs, l'INSEE, Jimmy, Cameron. Il prend vos noms. J'appuie bien, moi, sur le nom de famille. Je fais l'INSEE Hamilton. Je fais un petit sourire. Il a un petit regard vers toi. Un petit sourire. Alexis Morley. Morley. Jimmy Curtis. Ah, ouais, Jimmy Curtis. Ah. Le dernier match était pas mal, hein. C'était une belle percée. Ah, merci, monsieur. Son visage s'efface quand quand son regard se pose sur Cameron. Et vous? C'est pas déjà vu? Non, monsieur. Je le regarde pas dans les yeux. J'ai la tête baissée un petit peu, en essayant de faire un peu tomber mes cheveux devant ses yeux. Je fais, moi, c'est Cameron. Cameron, comment? Mon connard. Son stylo écrit et il s'arrête. Très bien. Alors, vous l'avez vu? Non, monsieur. Non? Vous n'avez rien vu de spécial? Elle vous a pas parlé d'une fugue ou je ne sais quoi? Ah, ça serait pas dans son habitude. Non, elle serait pas du genre à fuguer. Ah bon? Non, puis elle m'aurait prévenu. Il regarde fixement Cameron, il dit c'est pas une enfant à problème? Bah non. Non, c'est pas une enfant en problème, non. Du tout. On n'est pas des enfants à problème. Elle est plutôt discrète, ennuyante des fois, mais non, c'est pas une perturbatrice. Ouais. Ah, c'est une fille gentille. Ok. Il se tourne vers son collègue. En tout cas, elle est plus clean que vous. Qui a fini de prendre la déposition de la tante. Bon, on va vous tenir au courant, madame Franz. Enfin bref, ouais, on va vous tenir au courant. On a vos coordonnées, votre téléphone, pas de souci. On vous convoquera certainement au commissariat et on vous donnera suite, hein, bien sûr. La tante commence à poser plein de questions. Combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'ils vont la retrouver? Et vous sentez clairement, pour les plus empathiques d'entre vous, un détachement certain par rapport à cela. Ils vont rien faire. Bon. On bouge maintenant? Vous voyez que les deux officiers saluent brièvement la tante, sortent et retournent à leur véhicule assez lentement, ils discutent entre eux sur le bas de la porte. La porte qui est restée un peu entrouverte. Moi, je regarde les garçons, je fais attendez. Et je vais essayer de m'approcher discrètement pour écouter ce qu'ils disent. Moi, je vais... Vas-y. Je suis en furtivité, Au vu de tes capacités et tes sens de perception, tu te mets derrière la porte innocemment et ton oreille traîne. T'entends des bribes de conversation, à demi-mot. Encore une. Ouais, ça va finir par se remarquer quand même. Ouais, non. T'inquiète pas, elle va avoir fini ce soir.
Ouais. Demain soir, c'est le grand soir. Ouais. Et ils retournent dans leur véhicule. Je reviens au salon sur les talons. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, je vous dis d'approcher, etc. Je vous pousse un peu pour pas qu'on soit à côté de la dame qui, pour l'instant, a l'air un peu plus ou moins paniquée. Et Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je m'approche. alors, je vous jure, hein, je regarde pas trop les films, j'ai pas trop le temps avec le sport et tout, et les spectacles de Pom-Pom Girl, mais ils sont trop bizarres. Ils sont trop bizarres, ces mecs. Ils ont parlé de elle. Ils ont dit, genre, c'est pas la première qui disparaît. Et... merde, ma mèche. Et... c'est pas la première, visiblement. Et demain soir, ce serait le grand soir, ou je sais pas quoi. Et... T'es sûr qu'ils veulent pas parler d'un match? Parce qu'ils ont l'air Mais cool non, en plus. mais tais-toi, mais non. Mais redescends sur terre un petit peu là. Y a pas que le match, j'ai envie. Non, mais il a raison, ça me met en forme. Mais voilà, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, les garçons. Je croirais dans une série, là, tu vois, où ça craint. Je vais voir un truc. Je cherche la femme là, allemande. La tante Birgit est retournée dans la cuisine, elle est au-dessus de son évier et elle fixe le goutte à goutte. Elle a l'air ailleurs, elle a l'air terrifiée. Ok. Je me mets à côté d'elle et je fais. Ça va, madame? Vous allez bien? Je ferme le robinet. Ça va? Elle tourne un peu la tête vers toi. Non, ça va pas du tout. La pauvre June. Où est-ce qu'elle est passée? Je ne comprends pas. Elle a les yeux remplis de larmes. Je lui pose une main sur l'épaule. Je fais. Vous inquiétez pas, elle est partie loin. On va la retrouver. Étonnamment, elle se tourne vivement vers toi, te saisit par les épaules et te regarde fixement. Vous êtes ses amis? Vous savez vraiment pas où est-ce qu'elle peut être passée? Non, mais on va chercher. On va chercher, vous inquiétez pas, madame. Du coup, en attendant, je parle à Alexis et Lindsay et je dis si on peut faire peut-être le tour des coins où on va habituellement. Ouais, mais... Enfin... Ouais, ça vaudrait le coup. Ouais, mais après, il faudrait juste que demander peut-être à la femme la dernière fois, elle, qu'elle l'a vue. Enfin, est-ce qu'elle devait partir au cinéma? Bon, c'est sûr qu'elle est pas avec un mec, normalement. Mais je le saurais. Mais enfin, peut-être, je sais pas. Ben, On va fouiller quoi? Tous les supermarchés? Non, il était pas très choqué. mais... La ville est grande, quoi. Enfin... Il y a bien un endroit où, si elle a été kidnappée, il y a bien... Je sais pas, des preuves, des trucs? Non, mais ça va. Mais... Jimmy, tu sais que sa chambre est à l'étage, à côté de la salle de bain. Non. Et on pourrait peut-être faire un tour dans sa chambre. Je sais que... Ouais, Enfin, elle, c'est totalement le genre à écrire un truc dans un journal intime, tu vois. Moi, si elle a... Enfin, ça... Je sais pas... Mais enfin, ouais, si elle a écrit là où elle est... Non, mais c'est... On lit pas les gens. Alexis, s'il te plaît, c'est pour la bonne cause. Je suis pas du genre à lire les journaux intimes des autres, d'habitude. Mais là, c'est pour la bonne cause. Je vois. Ok, bon ben, alors on y va. Allons-y. Du coup, quand je les entends monter dans la chambre, je les rejoins. C'est ce que je voulais faire aussi. On devrait peut-être y aller discrètement. Vous montez. Cameron, tu vois que la tante s'assoit dépitée, le regard dans le vague, sur une chaise dans la cuisine. Elle fait même pas attention lorsque tu sors de la cuisine pour rejoindre tes amis dans la chambre de June.
La chambre de June, qui est, comme on peut se l'imaginer, une chambre d'une fille, d'une adolescente. C'est bien rangé, c'est propre. Un lit, une bibliothèque, une commode, des étagères, un bureau, tout classique, une armoire. J'ai cherché un magnétophone. Tu cherches un magnétophone. Tu cherches où? Sur son bureau. Donc vous pouvez voir Alexis qui commence à se diriger vers le bureau et qui semble chercher quelque chose. Moi, j'essaie de me mettre un peu en... Enfin, je fais genre que je m'y connais, tu vois. Je sais exactement où les filles cachent leurs choses, tu vois. Et j'essaie de trouver une petite cachette, un truc un peu inhabituel que les filles mettraient leur journal, s'imaginant qu'en fait, on ne trouverait jamais dedans, tu vois. Donc tu te mets en plein milieu de la pièce, tu commences à la regarder, à t'imaginer, à te projeter un peu. Tu connais bien June. En train de réfléchir. Jimmy, Cameron, qu'est-ce que vous faites? Pendant ce temps-là, je fais le tour de la pièce en regardant un petit peu ce qu'il y a dans les étagères, etc. Voir s'il n'y a pas des babioles sur le bureau, ou sur les étagères. Et aussi, surtout, je regarde aussi dans les poubelles, s'il n'y a pas, elle n'a pas jeté quelque chose. La corbeille à papier est vide. Cameron? Ouais. Bah. Est-ce qu'il y a encore son sac d'école dans la pièce? Tu trouves le sac. Il est effectivement donc bourré d'affaires scolaires. Alexis, tu trouves pas de traces de magnétophone sur le bureau du magnétophone. Moi, je cherche un sous-vêtement. Et l'INSEE fouille dans la commode. Et effectivement, derrière des sous-vêtements, en dessous, tu trouves ceci qui n'a rien à y faire. Un magnétophone. Du coup, je le montre et je fais « Des garçons !» Alors, c'est qui la tête pensante? Tu gères. Ouais, je sais. Alors, l'INSEE, tu peux distinguer que c'est un magnétophone qui n'est pas neuf. Il a été... ouais, c'est un truc d'occasion, quoi. C'est pas le genre de June d'avoir un truc pareil, quoi. D'accord. Oui, c'est Magnéto. Tu l'as trouvé où? Dans un endroit où il n'y a que toi et moi qui pouvaient le voir. Ah. Mais... Truc de filles, quoi. Il faut pas leur dire, parce qu'après, s'ils viennent chez nous, qu'ils fouillent. C'est Magnéto que je lui ai réparé. Oui. Je lui ai donné vendredi. Tu peux... C'est quoi le dernier truc enregistré? Ben... Oui. Tiens, vas-y, utilise-le. Ouais, bah, Tu sais réparer ça, toi? Chapeau. Oui. Alors Alexis, tu peux voir qu'il y a effectivement une cassette à l'intérieur. Il y a effectivement la bobine qui a été un peu utilisée. Et pas des masques. Tu la rembobines. Play. Et tu fais play. Alors, ça marche comme ça? Bon, voilà, j'enregistre mes pensées comme un journal intime. Aujourd'hui, Alexis m'a gentiment offert ce magnétophone. Alors voilà, j'ai rencontré ce garçon. Et franchement, je crois que je tombe amoureuse. Bon, j'ai dit à Tati que je passais le week-end chez l'INSEE, hein. Elle serait furieuse si elle apprenait la vérité. Mais en tout cas, il va m'emmener au Monte-Carlo. Et on partira à l'aventure. Il me l'a promis. Comment elle m'a utilisée? Non mais c'est pire que la disparition là. Non mais genre elle m'utilise moi pour dire que... Non mais quand je l'ai retrouvée, moi je vais la tuer. L'INSEE, t'es Monte pas la Carlo seule à... Attends, mais je pensais vraiment qu'elle avait un Il n'y a dégât pas pour qu'elle moi. qui t'utilise.
Y a pas qu'elle qui t'utilise. Attends, elle a disparu, c'est la première chose à quoi vous pensez. Vous pensez pas. Non, mais attends, mais franchement, mais comment tu. Mais toi, tu prendrais trop. Enfin. Je prends mal, tu vois. Mais- Enfin, Je comprends, Eh, mais elle est. T'es pas le centre du monde, quoi. Redescends sur Terre. ah ouais ben, c'est parce que tout le monde dit à l'école, là. Mais elle a dû se faire kidnapper par un mec dans un camion. Enfin, le Monte Carlo. Ça va? Ça va? Alexis, calme-toi. Écoute, on va la retrouver. C'est pas grave qu'elle m'a utilisé. Voilà. Je suis sûr que c'est un psychopathe. Faut retrouver ce type. Enfin une parole sensée. Putain, c'est la première de la journée. Déjà, si le type il peut Merci, l'emmener Cameron. si le type peut l'emmener en voiture, ça veut dire qu'il est suffisamment vieux pour avoir sa voiture. Et le permis. Peut-être qu'elle l'a piqué, non? Enfin, J'ai une voiture. Oui, t'as une voiture, mais t'as pas le permis. Ouais, mais bon. Je conduis quand même. Ah, Ou ça c'est- tombe, c'est un vieux riche. Ah, dégueu. Non, mais Monte Carlo, bon, on a ça, un indice. Donc, ce qu'il faut faire, c'est peut-être aller là-bas. C'est loin, ça, Monte Carlo? Monte Carlo, c'est dans le centre-ville. C'est pas dans le quartier le plus huppé, hein, ça c'est clair. Cameron, tu sais que c'est un petit bar. Enfin, c'est un petit, comment on appelle ça déjà? Un petit diner. Ah, d'ailleurs. Ok. Ok. Bon, ce qu'on peut faire, c'est que y aller en bus, quoi. Enfin, il n'y a plus de bus. Ouais. Prendre. Vas-y, Alexis, je t'écoute. J'ai la voiture de mon père, sinon. Tu On sais peut prendre conduire la caisse de ton père. Ouais, pas de problème. De toute façon, Ok. actuellement, là, il est pas là. Il est en train de se préparer pour une soirée au resto ce soir. Donc, Et justement, il a pris sa voiture. et il a peut-être pris sa voiture, du coup. Ouais, non, du coup. Il y a toujours la mienne. Mais faudra pas. On s'en fout, mon père est avocat. Peut toujours monter dans ma caisse et voilà. Je te laisse conduire. Tu sais conduire, Jimmy, ou pas? T'as pas appris? Oui, si, c'est bon. Y a pas de problème. T'es sûr? Ouais, si tu veux, je te laisse conduire l'engin. Y a pas de problème, je sais conduire la voiture de mon père, y a pas de souci. Donc, est-ce que je dois comprendre que vous allez en catimini chez l'INSEE, récupérer sa voiture, mais vous faites ça sans autorisation parentale, j'imagine? Je suppose que mon père est occupé, ma mère elle doit être dans les lessives ou des choses comme ça. Je doute que vraiment il fasse attention à moi. Et là, j'arrête pas de te demander aussi, c'est quoi comme voiture? Moi j'aime bien les sportifs, tu vois. Moi j'ai pris une voiture française. Une voiture à 4 roues. Une Ford Mustang. Oh, la classe! Joli. Ouais, c'était mon cadeau d'anniversaire. Voilà. Chanceuse. À 12h30, vous avez passé le centre-ville et déniché le fameux café Monte Carlo. C'est comme pour la photo. Ouais. C'est tout pourri ici. Ouais, c'est. Ça craint. Enfin, à moins que ce soit à la mode, mais ok, d'accord, sinon j'aime bien. Non, mais... c'est ça, un les gens rendez-vous normaux, ils romantique. vivent dans ce coin. Les gens normaux. Bienvenue dans le monde de Cameron. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi, si on m'invitait à prendre un café, ce serait pas ici que j'aimerais être. Non, mais c'est bon. Vous inquiétez pas. Cameron a l'air un peu plus à l'aise que dans le quartier UP. Bon, allez, vous venez là ou quoi? Puis Oui, moi, je passe devant. Du coup, je garde Vas-y. Je dois,
Je dois tout de même avouer que la voiture ne passe pas vraiment inaperçue. Quelques personnes un petit peu mal fringuées vous regardent passer, jouent du coude et vous montrent de la tête. Plus j'en ai profité pour mettre la radio, histoire de profiter de la balade à leur Mustang. Et de bien aussi signaler votre présence. On est grave con. Putain, les annonces, c'est bête. Ouais, de toute façon, moi j'étais derrière dans la bagnole, je disais rien. Tu peux dire adieu à le Mustang. Évidemment, je regardais toutes les filles qui passaient sur le trottoir en passant enfin. Écoute, Mustang. c'est vrai que les filles sur le trottoir. Alexis et donc Cameron sont montés à l'arrière et en sortant du véhicule, Alexis bouscule enfin, c'est à demi assis sur le sac de Cameron. Je tire le sac sur moi, direct. Je le mets sur mes genoux. On peut le voir par le rétroviseur? Oh, c'est anecdotique. Ok. Vous sortez du véhicule, vous êtes sur le trottoir en face du Monte Carlo Café. Il y avait quelques clients. Ça craint ici quand même. J'ai un peu peur pour la voiture. Ben, tu barres complètement la voiture et on laisse le costaud là, Jimmy, il fait le gay. Et du coup, je souris quand il dit le mot costaud lié à mon prénom évidemment. Et du coup, j'approuve la décision sur le coup, quoi, en regardant aussi l'INSEE. Après, moi je suis pas très à l'aise dans un endroit comme ça. Alors, à la rigueur, toi Cameron, tu t'es plus dans ton truc là. Peut-être allez-y avec Alexis, vous n'autrez pas avec le vieux. Puis je vais garder Curtis parce que tu comprends, voilà, puis on sait jamais. Ouais, enfin, vous collez pas trop. Hein. À travers la baie vitrée, donc vous pouvez voir quelques clients et notamment une serveuse en roller à l'intérieur. Putain, c'est qui, tiens. Bon ben. Juste avant d'entrer, je fais surtout si on vous demande, vous êtes tous les deux, vous êtes amis, pas ni plus ni moins, simplement amis. Oui, bien sûr. Parce que en fait, je bouge la tête vers la gauche, je fais là-bas, il y a des prostituées. Donc, je fais un petit clin d'œil et puis je rentre dans le Monte Carlo. Clignement les yeux. Qu'il est con. On l'aime bien, mais bon, voilà, c'est Cameron. C'est Cameron. Allez, Alexis, tu viens? Oui, j'arrive. Alexis et Cameron rentrent dans le Monte Carlo. Ouais. C'est ça. Oui. Une fois qu'on franchit tous les deux la porte, en fait, j'agrippe un petit peu Alexis. Je fais, ça va là? Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Tout va bien, très bien. T'es sûr? Sûr? Tu me le dirais, hein? Oui, je te le dirais, mais c'est juste... Je suis un peu stressé. Ah ouais. Ça va bien se passer, reste cool. Respire. La serveuse vient à votre rencontre sur ses petits rollers, sa petite jupette. C'est vraiment cliché, effectivement. Elle s'arrête. Bonjour à vous. Moi, c'est Wendy. Bienvenue au Monte Carlo Café. Qu'est-ce que je vous sers? C'est pour deux? Pas Table ou vraiment. comptoir? Comptoir. Ouais, suivez-moi. Elle dandine en roulant vraiment un déhanché très prononcé. Je l'observe, puis je regarde je me rends compte que j'observe et je détourne le regard. Je glisse vite fait à Alexis. Tu crois que l'INSEE elle risque de finir dans ce genre d'établissement? Ce serait... Non, elle est trop riche pour ça. Oui, c'est vrai. Si elle pouvait m'aider. Tant qu'il y a papa. Non. Non, j'ai rien dit sur les sœurs mini-jupes. Je dirais rien, t'inquiète pas. Tu sais bien. Oui, merci. Puis on la suit. Donc vous rapprochez du comptoir, où elle passe derrière.
prendre votre commande. Alors, ce sera quoi? Elle mâche son chewing-gum de façon vulgaire, bouche ouverte. Deux milkshakes. Tu prends quoi, toi, Alexis? Vanille. 2 milkshakes vanille, s'il vous plaît. Ouais, apporte ça tout de suite. Commence à manipuler ses machines avec un bruit d'enfer. On vous regarde bizarrement. D'ailleurs, à l'extérieur, Lindsay et Jimmy, vous trouvez le temps un peu long, surtout que vous sentez bien le regard insistant de ces deux loupards qui vous regardent. Jimmy, j'aime pas trop comment il nous regarde. Ouais. Ça craint quand même. Pour l'instant, ignore-les. J'espère qu'ils vont ressortir quand même avant qu'on doive. Ah, mais c'est long. Je les aurais bien rejoints, mais je vais pas te laisser seul. Non, tu peux y aller. Rejoins-les, t'inquiète pas. Y a pas de souci, je garde la voiture. Et essaie de leur dire de se dépêcher. D'accord. Du coup, je sors de la voiture et je regarde les mecs, visage neutre, et je rentre dans le diners. Petit son de cloche qui annonce ton entrée. Et tu vois donc tes deux amis au comptoir et la serveuse qui vient de leur servir 2 milkshakes. Donc je les rejoins. Je regardais un petit peu partout et je les rejoins directement. Et je m'assois, je m'arrange un peu évidemment. J'essaie de choper un miroir qui est accroché contre le mur. Voilà, je regarde un petit peu partout. Puis je fais alors. Comment ça se passe? Pour l'instant, on n'a pas encore demandé. Bah, demandez, vous avez eu le temps de commander une attends. Oui, mais attends. Mais on va rester là. Faut qu'on chope une serveuse. Elle se retourne. Je vous sers quelque chose? Vous êtes ensemble? Oui, on est ensemble. Ouais. Vous prenez quoi? Je sais pas, quelque chose d'un peu moins vache, ruminant. De l'eau pour moi, ça ira plus bien. Ok. Tu regardes de haut en bas. Ça veut tout dire, quoi. Il te sert un verre d'eau. Elle te pose un grand verre d'eau en face de toi, de façon un peu dédaigneuse. Quelques gouttelettes qui tombent. Elle soupire longuement et elle commence à prendre un chiffon et essuyer le bar, enfin le comptoir. Mademoiselle? Ouais. On cherche une amie qui serait passée à vendredi dernier. Ah bah, ça a l'air, je vois du monde, hein. Ouais, bah oui, je fais la description. Je t'en prie, fais la description. Cheveux qui arrivent à peu près au niveau du cou, mi-cou, un peu au-dessus des épaules, yeux bleus, souriante, la mèche un petit peu, une mèche sur le côté en fait, et l'arrêt aussi sur le côté. Des mains assez fines, délicates, et elle a un grain de beauté en fait, surtout sur la main gauche. Elle est accompagnée d'un garçon et elle fait genre, elle a l'aspect un peu fille sage. Ah. Un regard d'intérêt sur le mot garçon. Ah ouais? Il était comment? Plutôt beau gosse? Hein? Ouais. C'est quel genre? Le genre qu'on peut pas détourner le regard. Et puis me dites pas que c'est Steve quand même. je sais pas, peut-être. Il était avec il travaille ici. Ah bon? C'est l'employé du mois. Ah ouais, va falloir faire des efforts. Et elle montre une photo. C'est l'employé du mois. Il est marqué Steve Smith. Steve Smith. Ça dit pas grand-chose, sauf peut-être
à Cameron, qui fixe la photo Ouais, et qui vient d'avoir des informations dans le journal. Pendant ce temps-là, Jimmy, tu te sens observé. J'évite de les regarder, je regarde un peu le volant et on sifflote doucement, en tapant un peu du pied en attendant qu'ils arrivent. Quoi. Une voiture qui te dépasse, qui ralentit. Voiture de flic. Et tu vois les loupards qui s'éparpillent. Je souffle à ce moment-là. Tu crois reconnaître les deux agents, mais t'es pas sûr. Et je regarde un petit peu, je peux regarder par les vitres un petit peu, voir ce qui... Enfin, depuis la voiture, je vois les vitres, je les vois en train de parler à la serveuse. Ouais, tu vois Cameron qui fixe le mur. Ok. Ils ont parlé à la serveuse. C'est bon, on peut se barrer. Enfin, je finis mon mid-check. Cul sec. Ben... Ici, tu veux un peu de check? Il travaille, mademoiselle, il travaille tous les jours là en ce moment ou il a pris des vacances Disons que là, regarde sa montre. Ça fait 2 heures qu'il aurait dû être là déjà. Je suis en train de faire des heures sup. Je sais pas que ça a fait être... Chiant ce mec. Et Ouais, bah je vous conseille pas de le fréquenter. Hein. Alors, si votre copine, effectivement, elle était avec lui, bonjour, quoi. mais pourquoi Elle se penche un peu plus, en mettant sa poitrine sur le comptoir. Il tourne le regard. Il est là, quoi. Il m'a fait aussi du rentre-dedans. Il a voulu même m'emmener chez lui. Quand j'étais en face de l'immeuble. Ok, j'ai fait demi-tour, quoi. C'est vraiment pas mon trip. Et puis, de toute façon, il faut toujours se méfier des mecs qui ont un appartement en sous-sol, quoi. Quel immeuble? Clairement, quoi. C'était sur entre la 6e et la 7e. Ouais, c'est ça, ouais. Je te décris un peu l'immeuble. Ouais, tu saurais le reconnaître. Je crois que c'était l'appartement 5A, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Mais c'est plutôt le genre de mec à enchaîner les nanas? Un bourreau des cœurs, quoi. Ouais, un connard. Total. Écoutez, Je suis pas ce genre de fille, moi. Ouais, non, mais vous avez raison. Écoutez, je vais vous donner un petit secret en ce moment. Mettez une veste en cuir. Ça devient hyper tendance. Vous allez faire craquer tout le monde et vous attirerez pas les merdes. Ah, merci du tuyau. Puis elle dit, c'est pour moi. Ah, super. Merci beaucoup. Et je regarde tout le monde, je fais... Alors le mec, il a un appartement en sous-sol, il invite les gens ici, c'est... Ok, c'est... Oh, c'est bien fait kidnapper, c'est... Attends. On va sortir déjà. Donc vous sortez effectivement du Monte Carlo. Jimmy, tu les vois sortir. Alors vous pouvez me voir en train de me recoiffer dans le rétro et d'arrêter tout de suite quand vous arrivez dans la voiture et de faire un sourire. Et là, je me baisse vers Alexis et je te dis ne mets surtout pas de veste en cuir noir, c'est pour les filles faciles. Ah, ok. Noté. Et si Jimmy en met, c'est bon? T'écoutes souvent, toi, dans les conversations des autres? Mais tu peux en mettre, peut-être que t'auras un peu plus de chance. Si on en a entendu. Bon, vous venez? Oui, on arrive. On arrive. Les portes claquent, vous rentrez dans le véhicule. Alors là, je demande aussi, vous avez des infos? Ouais, on a le type. Il vit dans un appart en sous-sol. C'est un vieux. Non, c'est un beau gosse. Enfin, quand tu dis beau gosse ou beau gosse moins beau que toi, évidemment. Ouais. Là, je fais un petit sourire et puis je change de conversation quand même. Et tout en gardant la par exemple. Enfin, ça reste un adulte. Ok. Un pédophile, quoi.
Alexis, dis pas des choses comme ça, arrête. Bon, C'est pas- rentrez dans la bagnole là. Oui, désolé. Du coup, on va là-bas, c'est ça? On Deux y secondes, ouais, on on va rentre là-bas. déjà dans la bagnole et puis après on cause. Calme-toi, Vous êtes Cameron. dans le véhicule. Donc on claque les portes et les portes sont fermées. Effectivement, Cameron a l'air Justement, je sérieux. lui pose la question et je fais... Depuis qu'on s'est rejoint, depuis ce matin, t'es étrange, Cameron. T'as l'air sur les nerfs. T'aurais pas un Grave, petit c'est truc à vachement nous dire? tendu. Il s'est passé quelque chose? Non mais c'est... Non mais... On a autre chose à faire là. Non, mais on est dans ma voiture, donc ma voiture, c'est moi qui commande. Donc, du coup, j'exige que tu nous dises ce qui va pas. Alors effectivement, Lindsay, hein, t'as ton petit instinct qui te dit ouais, il y a un truc qui va pas. Donc, on décolle pas tant que tu nous as pas dit ce qui se passe. On est amis ou on n'est pas amis? Bon, alors. Ça me fait chier Non, de tu le dire, mais oui, on est amis. Cameron, on est le club des Ok. 5, ok? Grave! Mais non, mais... Non, vous inquiétez pas. Je mets la main sur la peau. Cameron, tu peux nous le dire? Écoutez, le mec, enfin, je sais de quoi... Enfin, je sais. Je le connais un petit peu. Et Quoi je sais pas comment elle a pu foutre son nez dedans, là. Comment elle a pu se rabattre à sortir avec un genre de mec comme ça. Attends, mais c'est qui ce gars? Alors, vas-y, dépêche, raconte-nous. Ben, il traîne un peu avec certains caïds, quoi. Ah, Il a des affaires pas cool. Genre, drogue? Prostitution? Ah, peut-être. Je suis pas sûr. C'est un tueur en série. Pourquoi June aurait été avec un type pareil? C'est... Bah justement, c'est ça que je me pose. C'est pas du tout elle, quoi. Elle est pas du tout comme ça. Et elle voit un mec avec un blouson en cuir noir, ça y est, direct. Et elle tu tombe connais, dans... tu connais ce type de où? Bah, je traîne un peu dans le coin. Voilà, je l'ai déjà vu une ou deux fois au Monte Carlo. Et tu veux me dire Rapidement, que quoi. t'étais au courant qu'elle fréquentait ce mec? Bah non, mais je l'ai appris en même temps que vous. Mais ça, pour moi, c'est pas normal. Ouais. Jimmy, vas-y, démarre, on commence à y Elle est aller. moins on con. continue. Du coup, Ah mais, question, une fois qu'on est arrivé, on fait quoi en fait? Bah, on va essayer de... On va voir s'il est déjà chez lui, je pense. S'il y a sa moto, il sera là. S'il a pas sa bécane, je pense que il sera peut-être parti, mais... putain, faut vraiment que je Non. m'achète une bécane un jour. Ouais, grave, ça tirait trop bien. Ouais. C'est vrai? Là, je suis Ouais. sauvé en regardant l'INSEE. Ouais. Non, c'est trop dangereux pour toi. Ah, la ferme, Cameron. Non, mais... Allez, on va Et voir, non, on va voir son Tony. Jimmy, ça va te niquer ta coiffure quand tu mettras le casque. Mais pas de casque, puis maintenant c'est pas grave. Bah, il va se taper des mouches dans la tronche alors. Mais oui, le casque, c'est pour les fragiles, Cameron. Allez, accroche-toi bien. T'as pas mis un casque? Et là, je fais un petit clin d'œil, puis je Non, commence non. à démarrer la voiture. La voiture est très puissante, c'est des Mustangs. Les Mustangs, c'est voilà. Le moteur fait un bruit fou et quand t'appuies, ça avance. Alors, je mets la musique encore assez forte, évidemment. Donc c'est avec un monteur bien ronflant et bien bruyant et avec la musique bien à fond que vous arrivez. Absolument pas discret. Putain, j'aurais préféré y aller en vélo, quoi. Que vous arrivez C'est pour les pauvres. dans l'un des quartiers les plus moi, je suis pauvre, malfamés. ouais. Ça craint ici, là. Vous avez la gueule de l'immeuble là? Ouais, et d'après la dame, il est au sous-sol. Je vais me faire tuer par les parents si jamais ils savent que je suis là. Et qui habite au sous-sol? Il est tueur en série? Ah, par Non mais exemple. arrête de dire ça, Alexis, mais arrête de regarder tes films là. Bon, mais grave, on dirait trop qu'on est dans une série, tu vois, mais quand même. Enfin, voilà. Je panique. Non, mais il va rien nous arriver. Moi, j'ai entraînement, ce soir. Je peux rien louper. J'ai l'impression, mes parents qui ont l'impression à mort. On parle pas, je et dois être au resto avec mon père ce soir. En plus, je dois bien me fringuer, faut pas que je sois en retard. Putain, je vais me tuer. Mais franchement, vous avez autre chose à penser, quoi.
Écoute, Alexis, de toute façon, c'est pas un tueur en série. Ça rapporte pas de fric de tuer les gens. Cameron, tu crois vraiment qu'on fait tout ce qu'on veut? Donc t'as tes problèmes et nous on a nos problèmes de riches, tu vois. D'accord? Donc avant de juger, tu poses des questions et tu réfléchis. Excuse-moi. Je tapote un peu sur l'épaule de Cameron, je fais t'inquiète mec. Allez. Club des 5, on lâche rien. Ouais. C'est ça. Allez. Vous descendez du véhicule. Vous êtes en bas de cet immeuble. Il n'y a pas grand monde. Il y a quelques véhicules qui sont garés. Il n'y a pas de moto qui est garée non plus. La porte d'entrée, il n'y a pas de porte d'entrée en fin de compte. Hein. Elle a dû être enlevée. Vu les débris, certainement par une descente de flics. Ça date. Ok. Il y a des tags. Ça sent l'urine. Oh. Ça pue. Je pousse la porte, enfin le peu de porte qui reste, et puis ben je vais rentrer dedans. Hein. Puis je vais quand même tenir la porte qui doit être branlante un petit peu, histoire que les filles soient pas trop enquiquinées quand même. Putain, Je fais un j'ai fait effort. peur dans la voiture. Oh. Désolée Alexis. L'INSEE, tu restes pas toute seule. Non, certainement pas, non. Ah, t'inquiète. Puis je suis. T'es là pour la protéger. Bon, au moins, on n'aura pas à se poser la question comment on ouvre la porte. Une odeur assez dérangeante, âcre. Vous saisit les narines. Effectivement, dans le hall d'entrée, ça a l'air d'être un urinoir. Une cage d'escalier qui monte putain. et qui descend. Et putain, Un ascenseur hors service. c'est qui C'est pisse infect. dans les couloirs? Cameron, C'est on dirait que comment- t'as l'habitude là. Non, mais quand même, Cameron, ne me dis pas que t'as pas l'habitude. T'as l'habitude d'être dans ce genre de lieu. Enfin, tu nous as raconté un petit peu sa famille, mais enfin, quand même, ne me dis pas que c'est une odeur habituelle pour toi. Il y a pire. Ouais, je me lance comme Ouais. ça. Regarde, m'invite jamais chez toi, Cameron. Moi, je t'inviterai jamais chez moi, et Je c'est t'en un remercie. cadeau que je te fais. Ah ouais. Bon allez, Donc, on se dépêche. Ouais, vous Ok. passez devant les boîtes aux lettres qui sont intégralement défoncées. Il y a quelques-unes qui sont un peu en état, notamment celle Ah, c'est clair. de Smith. S. Smith. Putain, le nom générique. Boîte aux lettres ouverte, bien sûr. Sans papier, sans rien dedans. Ok, on vérifie quand même le numéro d'appartement. C'est le bon. Ok. Ça correspond à la boîte aux lettres. Ok, donc on monte. Ouais. Allez, bon, garçon. Ah, si vous montez, vous n'allez pas au sous-sol. Faut aller Ah, sous les pardon, bus. oui, enfin, on monte, on y va, pardon. Je voyais un étage dans la photo. On prend l'escalier, hein. Je sais pas, parce que l'ascenseur là-dedans. Hein. Je vous L'ascenseur marche déconseille pas, de, de toute Ok. je vous déconseille de poser la main sur la rampe d'escalier. Oui. Et faites attention, descendez tranquillement. Le sol est glissant. Non, mais attends, tu me donnes plein de conseils là. Tu connais cet ici? endroit? Ben regarde le sol. Non, c'est pas la réponse à la question. Ça, Est-ce que c'est tu une connais ici? seringue. Oh mon dieu. Oh my gosh. Ah, ça a l'air d'être du papier hygiénique sur la rampe d'escalier. Ok, on se dépêche. Ah, Je vais pas rester ici plus longtemps que nécessaire. Bien, faites attention. direction l'enfer. L'éclairage grésille. Et s'éteint. La minuterie vient de s'éteindre. Bordel, on est dans un film d'horreur ou quoi, Cameron? Bougez pas, je vais rallumer la minuterie. Donc je cavale un petit peu dans l'escalier. Et je remonte rapidement la minuterie en utilisant la manche de mon pull à manche Mhm. longue. Donc ça se rallume. En bas, ça se rééclaire un peu. Ça grésille. Faut descendre 2 paliers. Ouais. Et vous vous retrouvez rapidement dans un long couloir. Ça ressemble plus à une cave. Et tout de suite, la première encablure, juste sur la droite. Le numéro d'appartement. La porte est entrouverte. Qu'est-ce qu'on fait, les garçons? Enfin, je Attendez, pousse attendez. doucement la porte. La lumière est allumée à l'intérieur.
Je fais... je passe en premier. T'es sûr? T'inquiète, Cameron. Je suis derrière toi. Tu descends, petit escalier en béton, pas de rampe. Un canapé, une bouteille, une table, des détritus par terre, un panneau, un néon qui clignote un petit peu. Une odeur un peu de putréfaction. Oh putain. Ah putain. Ah mon Dieu. Tu es un chat, mais c'est pas un appartement, ça, c'est un garage. Tu es Tenez-vous par la main là. J'attrape la main de je ne sais pas qui voudra. Je commence à mettre ma main vers Cameron. Et je serre vachement fort. Je sais pas qui j'attrape, mais je serre Je suis vachement peut-être en... Ah, c'est une... tu saisis une main un peu calleuse. Et donc du coup, je fais pression avec la main comme ça. Je fais celle de qui? Bah, tu vois devant toi, il y a Alexis qui est descendu, Jimmy et Cameron. Ça race. Donc du coup, c'est pas leur mère.